Bonjour, bienvenue. Du rire dans les oreilles, de l'ail dans le cœur. Vous écoutez iPod, le parfait mélange de connaissances et de bonne humeur. Bonjour et bienvenue dans ce 46e épisode d'iPod. Avec moi aujourd'hui, il y a Alex. Salut Alex. Salut. Et Dorian. Bonjour tout le monde. Et Clément. Salut tout le monde, comment ça va? Eh bien, ça va. Comme vous pouvez le voir, je suis dans un tout nouvel environnement puisque je suis dans mon van en cours d'aménagement avec tout un tas de bazar à gauche que vous pouvez pas voir. Waouh. Et vous, qu'est-ce que vous avez à raconter en ce moment? Et à ta droite? Bah, à ma droite, il y a le siège passager. C'est un Tu van. te fais pas conduire? De quoi? Tu ne te fais pas conduire? Ben, non. Parce que c'est interdit d'être à l'arrière quand tu conduis. T'as pas mis de ceinture à ton siège? Ah bah non, j'avais pas de ceinture, tu vois. Waouh, dommage. Oh putain, ça Non. J'ai mon froc qui tombe. Merci. J'ai honte. Vous Ah, savez merci ce que Clément. dit un canard du sud? Aïe, Coing coing. Oui, il dit ta gueule. Il faut ta gueule. Pas ta gueule. Qu'est-ce qu'on dit au chauffeur de bus? Ta gueule! Ah putain, vous êtes cons. Non, bah des nouveautés. Ça se passe, hein, il fait pas beau. On espère a chacun que une nouvelle moto. Le soleil arrive. Oui, c'est vrai. Ah, il fait pas beau, ouais. Ah, faut que je fasse des trous dans le toit du van pour installer un passe-câble pour le panneau solaire. Et en fait, j'attends parce qu'il flotte tout le temps et du coup, je peux pas faire les travaux. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est partout. Hein. C'est partout en France. Hein. Je peux vous confirmer que c'est pareil. Hein. Chez nous, s'il y a du soleil, c'est bien, mais ça fait un mois qu'on l'a pas vu. Je suis tombé sur un film récemment et j'ai peur de regarder. T'as pas... J'ai quand même D'accord. pris pour regarder, mais... Alors, ça s'appelle... Moi, je savais pas qu'il avait fait ça. Hein. Le film s'appelle Jeff Panaclock à la poursuite de Jean-Marc. Ah si, Et c'est pas genre un spectacle, c'est un film. Ah, c'est un film. Ouais, c'est un film. Ah, Ah, j'ai pas encore regardé. J'ai regardé les 5 premières minutes et Moyen. si, ça doit être bien. ça a pas l'air ouf, quoi. C'est une comédie Histoire française. dramatique. Un casting excellent. Non. Hier, moi j'ai été voir Les Cartes du Mal. C'est quoi? Les cartes du mal. C'est un film d'horreur sur un jeu, enfin un jeu, sur comment dire, Un jeu de sur tarot? le fait ouais, voilà, le jeu de tarot avec les trucs de l'horoscope. Et, Ah, ça a l'air... Ça, c'est le genre de film nul. alors, ma copine qui s'y connaît vachement En tarot. oui, voilà, en film d'horreur. Et puis il y a un terme, non, oui aussi. Un film d'horreur. Ah, ça, Ouais, ça mais fera il y a un 12, ça, monsieur. Oh putain. J'y étais pas du tout, quoi. J'étais concentré sur autre chose. Bref. Et du coup, moi, j'ai eu peur parce que j'ai peur pour pas grand-chose. Et elle s'y attendait à chaque fois, à chaque scène, parce que tous les codes de ces films, il y a un truc pour dire les Jack, je sais plus quoi là. Jump scare. Oui, James Scare, voilà, merci. Et ben, ces trucs-là, elle s'y attendait à chaque fois. Donc au début, elle a été prise dans le truc, et après, en fait, elle a retrouvé tous les codes des James Scare, donc forcément, elle s'est fait chier, quoi. Tu sais, Moi, j'imagine j'ai bien, peur. bon, à ce moment-là, il va se passer ça. C'est ça. Voilà. Le jumpscare, c'est vraiment la flemme du film d'horreur. Ça n'a aucun intérêt. Et Vas-y. du coup, c'est ça, elle, limite, elle avait envie de parler dans tout le film, mais du coup, vu qu'on était au ciné, voilà, elle allait pas. Non, Bah, tu surtout parles, le- je t'en fous. Non, Franchement. il avait payé sa place. Attends, c'est pour ça qu'il voulait pas parler. Il voulait être actif sur tout le film. Non, mais Attends, moi, réellement, j'ai eu peur, quoi. 24 €, c'est cher. Hein. Non, C'est ça pas va. 24 €, ouais, oh. C'était. T'es pas allé au cinéma depuis longtemps, toi. Bah, c'est le cinéma des Champs-Élysées. C'est C'est 224 c'est euros. 24 € la place, c'est pour ça qu'il va 124, fermer. Non, mais c'est vrai que j'avais vu des gens qui parlaient justement des films d'horreur, des jeux d'horreur et autres. Et en fait, il y a beaucoup de monde qui dit le problème, c'est pas les jumpscares, c'est vraiment, en fait, c'est l'ambiance. Ouais. C'est-à-dire que si tu arrives à englober une ambiance autour et que tu as des moments où justement tu te dis, bon, c'est le petit moment de détente. Ça veut dire que tu as eu toute la partie un peu, tu sais, qui t'a fait flipper à cause de l'ambiance et que tu reviens sur une partie détente et que là, tu as un jumpscare, forcément, ça, tu vas réagir 4 fois plus. Mais après, tu t'y attends à force d'en regarder.
Mais ça fait que dans les jeux vidéo, ils ont essayé de développer des trucs où justement tu dis « Ah, c'est maintenant que ça va se passer ». Attends, c'est bizarre, ça s'est pas passé là, c'est le moment propice et ça se passe ailleurs. Et là, en fait, tu reflippes et c'est vachement plus cool. C'est dommage que dans certains films, ils ne réutilisent pas ce système-là, quoi. Mais ça fait que voilà. Bah, effectivement, ils doivent avoir des manières de faire. Et puis, bah là, enfin bon, moi, ce qui me faisait peur, c'était plus les personnages, parce que vu que c'est des cartes, bah, c'est un dessin. Et après, tu te dis, bon, le dessin, il va être quasiment pareil que le personnage fictif, quoi. Et franchement, ça me faisait flipper. Mais non, c'est bien. Moi, j'ai bien aimé. Je trouvais que c'était une bonne la carte histoire. du pendu, oui, bon. Voilà, par exemple, bah, il y avait le fou, il y avait le diable, il y avait la mort. La enfin, mort, bon, la non, c'était tour, pas mal. Non, il n'y avait pas la tour. toutes les cartes de Pas- tarot. Non, mais c'est vrai que enfin, je trouvais que c'était. Moi, j'avais bien aimé. Enfin bon. Non, moi avec un pote dernièrement, on a commencé Resident Evil 4 sur la GameCube et on s'échange la manette. C'est plutôt cool. Ça me rappelle des souvenirs de nostalgie où tu te partageais la manette. On l'a pas encore fini donc je peux pas vous en parler. Je vous en parlerai plus longuement quand on l'aura fini. Mais... Et aussi, je me suis remis Mario sur Mario Golf. Golf Ah oui, j'ai vu ça. sur la GameCube récemment. Et c'est pas mal. Et en fait, ça fait régulièrement, je rejoue à Mario Golf. J'avais commencé aux alentours des années 2010 quand j'ai acheté une Nintendo 64 et j'avais pris le Mario Golf. Mais j'étais pas bon, hein. Rapidement, je me faisais éclater. Et en fait, régulièrement, depuis du coup presque une quinzaine d'années, je rejoue de temps en temps, une fois sur la GameCube, une fois sur la Game Boy Advance, une fois sur la 64. J'ai pas pris celui sur la Switch parce qu'il avait pas des bonnes critiques. Et celui-là, franchement, eh ben, je m'amuse pas mal et j'ai pas mal éclaté le jeu. C'est bien. J'ai débloqué. Tous les personnages. Ouais, non, pas encore. En fait, il y a un mode défi où tu défies chaque personnage pour l'améliorer. Du coup, il gagne en stats. Ouais. Et je les ai tous éclatés quasiment one shot. Putain, Ok, bravo. d'accord. D'accord. Bah, félicitations. Non, bah c'est rien, c'est pas. Mais quand même, je pense que j'ai vachement pris en skill au fur et à mesure des années. Mais est-ce Tous qu'il ces efforts. est plus technique que, tu sais, que Wii Golf ou des trucs comme ça, Wii Sport, là, où il y avait du golf aussi, ou pas? Ah, je connais pas. Le premier jeu de golf auquel j'ai joué, c'est Golf sur la NES. Ok. Bon, moi je voulais vous faire un petit update par rapport à mon setup. Il y a quelques podcasts de cela, j'avais parlé que je voulais me faire un setup, alors double écran PC fixe, avec une liaison USB-C sur un convertisseur. Alors attention, là c'est Geekos, si vous voulez pas écouter, Attention. là faut avancer. Attends, on dit Splerac. C'est marrant, tu te sautes pas comme d'habitude. Complètement glucose. Du coup, je comprends pas tout. Donc si vous comprenez rien, avancez, parce que vous allez perdre votre temps. Dis pas ça, après ils vont même plus écouter. Entre les trucs où ils comprennent rien et les trucs qui les intéressent pas, il va plus rester grand monde. Il y a un jeu musical à la fin, voilà. Ouais, c'est vrai. Faut faire du teasing. Ouais. Ouais, je vais galérer. Mais bon, c'est pas... Bon, soit. Donc j'ai fait un petit update de mon setup. Ce qui se passait à l'époque, il me semble quand j'avais écouté le dernier épisode où j'en avais parlé, c'est que je voulais sortir en double sortie HDMI sur mon seul port HDMI de ma carte graphique pour Ouais. en fait avoir double écran. C'est super dur. Sauf que... Du coup, c'est forcément. Tu peux quand même faire de l'étendue? Ou c'est deux fois le même écran? Non, tu peux faire les deux. Ok. Tu peux faire les deux. Mais malheureusement, j'ai essayé cette technique-là et Non. cela ne fonctionne pas. Merde. Non, parce qu'en fait, le fait de sortir d'une sortie HDMI en doublant la sortie fait qu'en fait, j'ai deux fois le même écran. Ah oui, c'est ça. Et en plus, je Ouais, perds t'as en deux fois le même qualité. signal. Ouais, j'ai deux fois le même ok. signal. Et je perds en qualité parce que du coup, comme ça divise La le- résolution, ouais. le signal, et ben du coup, la résolution, elle est aggravée. Bon, en soi, c'était pas ce que je voulais. Donc j'ai réfléchi. Ouais. Et j'ai regardé sur mon PC les sorties que j'avais. Et en fait, j'avais une sortie DVI. Donc DVI qui est Ouais. entre l'ancien VGA. VGA et l'HDMI. Un peu un espèce de signal Mhm. numérique analogique combiné. Sauf que ce signal-là, bah, je ne l'ai pas sur mes écrans de PC. Parce que mes écrans sont de dernière génération et n'ont qu'une entrée HDMI. Ouais, ok. Ce qui est dommage. Et surtout, oui, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que par rapport à mon entrée USB-C pour en fait connecter mon PC portable
sur mon convertisseur là-bas, là j'ai bien une sortie HDMI, DVI, d'accord. DVI aussi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai racheté un autre module pour pouvoir changer d'écran, changer d'entrée HDMI. Ok. Et ce que j'ai fait en fait, c'est que je suis venu en HDMI out sur les deux écrans. Donc là, j'ai qu'un câble HDMI qui sort de chaque écran, qui vont sur un switch Ok. HDMI. Et là, sur mon switch, d'un côté, j'ai l'HDMI qui part du PC et qui arrive sur l'écran. Et de l'autre côté, ça arrive sur le switch de mon USB-C pour mon écran portable. Ok. Et l'autre, c'est en DVI. D'accord. Non, Ok. l'autre, c'est en HDMI. Mais comment j'ai fait? Il existe des câbles sur Internet, sur Amazon, qui font une entrée HDMI, une entrée DVI, pardon, et une sortie HDMI. Ouais, Wow. ok. Et c'est comme ça que j'ai réussi. Parce que sinon, j'aurais pas pu faire ce que je voulais. Mais Et Donc si je résume bien. Ok. ouais, Sur le PC fixe, t'as 2 câbles qui partent, un Ouais. DVI, un HDMI. Le DVI va direct sur un écran. Non. Et l'HDMI. non, il va sur un. le DVI c'est une sortie HDMI, du coup. Entrée DVI, sortie HDMI. Et ça va Sur sur ton convertisseur. un switch HDMI. Les deux, en fait, j'ai deux switches HDMI. Mais les 2 signaux. J'ai deux ok. switches HDMI comme j'ai deux écrans. Ok. Question. Est-ce Réponse. que brancher. Ah bah non. Parce que si t'aurais branché un écran vers un autre écran, non, ça t'aurait donné la même image. Non. Ouais, la même image. Mais du coup, on est d'accord que sur ton PC portable, t'as l'écran de ton PC portable et l'un des 2 écrans. Non, j'ai mon écran de PC portable et les deux écrans, vu que j'ai Et- deux switches. Et chacun Mmh. des 2 écrans t'affiche une image différente. Oui. Tu peux mettre des fenêtres partout. Oui. Ah, ok. Ok, Ouais, pas t'es mal. en ouais. mode ultra détendu. Quoi. T'es en mode ultra étendu. Ah, je suis Ultra en mode- détendu. ouais, je suis en mode ultra détendu, ouais. Quand tu mets ton PC portable avec les 2 écrans, est-ce que tu arrives à voir le dernier écran tout à gauche à 14 km de toi? C'est pas si grand que ça non plus. Non, je Mais déconne. oui, dans l'idée, ouais. Et là, en fait, maintenant, ce que j'ai voulu faire, c'est que comme je profite de deux écrans l'un à côté de l'autre, j'ai voulu faire un multi-étendu. Donc, où j'ai en fait j'ai un 3880 x 1080 Ok. au lieu d'avoir un 1920. Et maintenant, je regrette presque de ne pas avoir acheté un seul écran incurvé Bon, ça, en ça 3880. viendra. C'est le seul regret que j'ai. À ton anniversaire. Ouais, non, je vais acheter deux Ok. écrans, je pense que je vais les garder un moment. Mais c'est le seul regret que j'ai, mais sinon ça marche super bien. Sinon, sortie résolution, je suis nickel. Tout est parfait. Non, franchement, ça marche super bien. En plus, avec je peux passer rapidement de mon PC portable Ok. à mon PC fixe. Ok. J'ai juste. Alors, en plus, j'ai pas été bête parce que sur Amazon, j'ai acheté le même switch HDMI où en Ouais. fait, c'est une petite télécommande et je choisis ma sortie 1 ou 2 en fonction si c'est mon écran. Enfin, si c'est mon PC fixe ou mon PC portable. Mhm. Et comme c'est la même télécommande, et c'est le même signal. Ouais. Donc en fait, j'ai besoin que d'une télécommande pour utiliser les deux switches. Donc Nickel. les deux basculent en même temps. Ça, c'est bien. Et après, ma caméra, mon micro, mon clavier et ma souris sont branchés sur un switch pareil USB, pardon. Et lui, il est connecté d'un côté sur mon PC. PC en fixe, Mm. soit d'un côté sur mon PC en mobile. Et du coup, j'appuie juste sur un bouton que j'ai mis derrière mon écran pour pas trop qu'il se voit. Et hop, ça switch de l'un à l'autre. Et ça marche super bien. Franchement, si Cool. vous avez un setup à faire, Appelé de moi, je rien. suis super content. J'en ai pas eu pour si cher que ça. Non, ne m'appelez pas, mais je veux dire, c'est facile de se débrouiller avec sans trop connaître. On peut faire un truc vraiment propre. Et moi, je suis super content. Je n'ai pas payé si cher que ça en plus. Donc, Mais du coup, petit update. Et Faut juste faire un peu de recherche pour savoir ce qui oui, c'est ce existe que j'allais dire. et ce qui est possible de faire. voilà. Parce que Surtout avec le matériel et la config que vous avez. Mm. je sais que pour certaines personnes, pour tout ce qui est entrée-sortie, pour savoir dans quel sens va le sien, c'est pas toujours évident. Ouais. Mm. Mais sinon, ça marche super bien. J'ai tout câblé, j'ai tout rangé propre. Ouais, là, je suis parfait, je suis nickel. Top. Tu as mis des petits scratchs pour attacher les câbles pour que ce soit propre. Oui. Je fais du câble managing. Question, ton Switch, c'est un Switch alimenté ou pas? Parce qu'en fait, moi, pour t'expliquer, Ouais. j'avais eu le souci où je voulais brancher ma PS ou même ma Switch sur mon écran avec un Switch.
Sauf Ouais. qu'en fait, vu que c'était pas un Switch auto-alimenté, bah en fait, pour la Switch, ça fonctionnait. Mais pour la console Nintendo Switch, ça fonctionnait. Mais pour la PS, va savoir pourquoi. Chaque fois que je switchais, ça me jetait. Ça, en fait, ça voulait pas récupérer l'image. Ça dépend en fait, ça dépend de ce que tu envoies en débit. D'accord. Ça dépend de ça en fait. Ça dépend de comment le truc il fonctionne. Moi j'ai tout mis, j'ai tout branché j'ai tout alimenté tout le temps. Pour Ouais. être sûr d'être Mhm. tranquille. Ouais. Ce que j'ai fait, c'est que pour faire ça, j'ai racheté une grosse rallonge avec 2 ports USB en sortie en plus. Tu sais, je sais pas si vous avez déjà vu ça. Oui. T'as des grandes multiprises et t'as des ports USB maintenant sur les Oui. multiprises. Ouais. Et ben, j'ai acheté ça avec 2 ports USB où j'ai branché 2 câbles USB qui vont directement en fait charger les éléments tout le temps. D'accord. Ok. Après, on pourrait se dire, ouais, en termes d'économie, de fonctionnement, est-ce que je m'en sers tout le temps ou pas? Ça, c'est difficile à dire parce que moi, je veux vraiment que ce soit assez réactif. Mhm. Mais c'est surtout dans le cas où moi, en fait, j'allume mon PC, j'allume tout mon ensemble, c'est soit pour travailler, soit pour jouer ou, je veux dire, faire autre chose, des trucs. Donc, en fait, au moment où j'en ai plus besoin, j'appuie sur un bouton, puis j'ai tout qui s'éteint d'un coup. Donc là-dessus, je suis tranquille. Ouais. Par Je contre, veux dire, je suis pas tout le temps alimenté, quoi. ouais, par contre, il y a un truc qui est sûr, c'est que quand tu as besoin d'un setup pour travailler, il faut qu'il soit accessible tout de suite. Sinon, en fait, tu t'en sers jamais. S'il faut sortir, rentrer les trucs, Ouais, tu le fais ouais, pas. c'est vrai, ouais. Tu vois, par exemple, moi, j'avais un volant Logitech pour jouer à Gran Turismo. Et à l'époque où j'avais la place et je pouvais le laisser sur le bureau et j'avais juste à le décaler. Et donc, du coup, je m'en servais. Ouais, bah oui. Mais quand il faut sortir de la boîte, le fixer et tout tirer les câbles, tu Ouais, t'en sers pas. tu le fais une fois, 2 fois, puis après, tu t'en sers plus. Ouais, c'est chiant. Et en plus de ça, j'ai du coup un Switch aussi Ethernet que j'ai racheté, que j'alimente en plus. Ouais. Un Switch Ethernet pour en fait, à ma sortie de CPL, hop, je vais sur mon Switch et là, il y en a un qui part côté PC fixe et l'autre qui part côté PC portable. Ok. C'est quoi CPL? Courant porteur en Ouais, ligne. De quoi? C'est l'Ethernet qui passe dans Ouais. tes prises de courant. Ouais, D'accord. ce qui permet de Ouais, pas mais avoir de c'est- prise. Ok. J'ai un super réseau. Ouais, c'est ce Ouais, que, c'est c'est ce sympa. que j'ai chez moi, sauf que ça transforme la fibre en Oui, dans ce réseau-là. câble mais- Ethernet. Donc j'ai une légère réduction, mais ça se voit pas trop, quoi. Ça a une seule limite, le CPL, c'est si jamais ton réseau 230 il est Il est très pourri, perturbé, du coup ça marche Mm. pas. Mais si c'est un réseau propre, il marche bien. Maison neuve, vous pouvez y aller sans problème. Hein. C'est souvent les vieilles maisons en fait où c'est pourri. Ouais. D'accord. Je confirme. Pour info. Et non, s'il faut donner un ordre de prix, j'en ai peut-être eu pour. Allez, j'ai acheté les 2 écrans, j'ai acheté support des écrans, j'ai acheté tout l'ensemble avec les trucs, tous les switches, la rallonge. Ouais, je dois en avoir pour 500 balles. Oui, ça, Ouais, ça ça reste va. correct. Ça va. Ok. 500 avec balles 2 écrans. pour avoir tout fait moi-même. Après, il y a les câbles et tout, quoi, mais. J'ai acheté beaucoup de choses sur Amazon, mais c'est vrai qu'Amazon quand même fournit des solutions quand même vachement agréables. Donc du coup, t'as Et, pas été Mhm. voir un vendeur où c'est tout sur internet, t'as essayé de comprendre comment ça marchait et puis ça t'a suffi. Non, pour toi. non, je vais, ouais, tout sur internet. Ok. Pas besoin de ça. Pas besoin de conseils. Nous voilà. Je peux vous aider? Non, mais ouais, mais c'est top. Bah, faudra que tu nous envoies une petite photo. C'est top, c'est Si top. tu veux. En plus, maintenant j'ai mon setup micro là. Mhm. On dirait vraiment que je suis un streamer. Waouh. Bah, il y a plus qu'à décaler Ouais, la bon. caméra, à la mettre un peu plus vers le haut. Et Alors, puis c'est bon. c'est le problème, c'est que mon fil d'USB il est pas assez long. Bah, t'en rachètes un. Ah merde. Oui, j'ai que ça à foutre. T'as qu'à acheter une caméra, toi déjà, connard. Allez, bon. Alors, c'est vrai. moi j'ai un truc qui justifie moins 500. Voilà, j'ai juste à dire ça. Ouais. Je suis parti en vacances. Tous les mois. Il fallait faire un choix, caméra ou vacances. Je choisis les La vacances caméra. en amoureux. Caméra. Surtout, ce qu'il faut faire, si vraiment vous faites un peu de télétravail et tout, faut pas hésiter parce que travailler dans des mauvaises conditions, c'est pas bon pour vous. Ça vous donne pas envie de Ouais. travailler. Ça vous donne. Moi, maintenant, j'ai un beau setup et tout. Franchement, c'est con, hein, mais quand je suis à la maison, ouais, j'ai envie de bosser, j'ai envie de rester, j'ai envie de passer du temps et tout. Ouais. J'ai Du coup- aussi acheté une nouvelle chaise, mais ça, je l'ai pas compté dans le prix. J'allais y venir. J'ai un trop bon setup et une bonne chaise. Et d'ailleurs, beaucoup de gens, quand ils viennent, ils me disent: ah, il est trop bien ton fauteuil. Et moi, du coup, je passe trop de temps devant mon bureau. J'ai pas du tout envie de décoller. Et souvent, je fais pas assez de sport. Mais c'est vachement important. Franchement, si vous faites un peu de télétravail, n'hésitez pas à partir là-dessus. Faut pas avoir une très grande enveloppe, quoi. Après, ça dépend des besoins, mais en vrai, Non, et c'est vraiment puis- pratique et vraiment intéressant. Et puis dans certains cas où tu fais du télétravail, t'as certaines sociétés qui te Oui, prêtent du elles matos. payent aussi. Donc, Elles peuvent Je- prêter ou même payer c'est ça. pour des investissements et tout. Ouais. Je me suis fait pomper par une meuf sur Chatoulet. Comment c'est possible? Pompé par une meuf sur internet.
mon scanner et j'ai faxé mes testicules à ma partenaire. Dans la carte mère de ma partenaire, j'ai gravé ma verge sur un CD vierge. Elle a connecté sa touffe en Bluetooth, puis j'ai branché mon zizi en Wi-Fi. Je me suis fait pomper par une meuf sur Chatroulette. Comment c'est possible? Pompé par une meuf sur internet. Je me suis fait pomper par une meuf sur Chatroulette. Comment c'est possible? Pompé par une meuf sur internet. Mais comment c'est possible? Eh bien j'ai piraté son IP pour qu'elle puisse me piper. Et j'ai stocké ses nénés dans ma base de données. Et j'ai retrouvé des nudés sur ma clé USB. Je me télécharge des clitoraptères. Mise à jour de mon antivirus. J'ai plus qu'à cliquer pour qu'elle me suce. Je me suis fait pomper par une meuf sur Chatroulette. Comment c'est possible? Pompé par une meuf sur internet. Je me suis fait pomper par une meuf sur Chatroulette. Comment c'est possible? Pompé par une meuf sur internet. Je me suis fait pomper par une meuf. Pépon par une meuf sur Chatroulette. À propos de setup, je vais vous présenter mon nouveau setup concernant la musique. Je vais vous présenter cet objet que j'ai depuis un moment, que j'ai crowdfundé, qui est arrivé à Noël 2023 et qui s'appelle Lexkey. C'est parti pour un objet de filou. Balayette, enceinte, PC, canapé, néon, miroir, télé, imprimante, vélo, horloge, cassoulet, disque dur, jogging, chaussures, trépied, baguette, volet, brioche, tranchée, ampoule, micro, claquette, boîte à thé. Filou vous présente ces objets. Alors, donc voilà, je vous présente Lexkey. Ça se présente comme ceci. Ça ressemble à... Je Un mets à accordéon. l'endroit. Non, ça ressemble à ce que tu avais avant, là. Ça ressemble au Dualo, parce que c'est la même entreprise qui l'a fabriqué. Avec ce clavier... Alors, je vais faire des comparaisons avec le Dualo. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment la même cible. Ok. La base ressemble, puisque c'est un clavier MIDI MPE. J'expliquerai ce que ça veut dire. Avec des touches hexagonales, un peu en nid d'abeille, pour l'organisation des notes. Et ça, vraiment, c'est trop bien. Sauf que celui-là, il nécessite d'être branché. Parce que vous voyez, c'est juste un petit truc tout fin. Ça a besoin d'être branché à quelque chose. Soit un PC, soit un smartphone, soit une tablette avec une application. Mais ça ne peut pas fonctionner tout seul. Alors qu'avec le Dualo, il suffit juste de le brancher à une enceinte. Il y a tous les sons à l'intérieur. Et on peut en jouer directement. Là, c'est juste vraiment juste un clavier. Donc, je vais présenter vite fait le truc. D'accord, ouais. Donc en haut, Ok. vous avez déjà 4 encodeurs. C'est des potards qui tournent à l'infini, il n'y a pas de butée. C'est des encodeurs, pas des potentiomètres. Et ils sont cliquables. Et ça vous permet, par Ouais. exemple, dans les logiciels, de programmer des filtres et des effets, ce qui va permettre de moduler le son. Et on peut modifier le son en live pendant qu'on joue. Donc le clavier, c'est une alternance de 6 rangées et de 5 rangées d'hexagones D'accord. en caoutchouc souple qui ont une 5 mm d'épaisseur. Donc ça, c'est un peu important pour capter la Ouais. pression. La Ok. pression, Ensuite- quand tu appuies, elle varie en fonction du son? Comme sur le Oui. Dualo? Ben oui, ben non, justement, pas sur le Dualo. Ah, ça varie pas, d'accord. Non, sur le Dualo, il n'y avait pas. Il y a la seule expression que tu pouvais faire. Tu pouvais soit maintenir le bouton et tu pouvais pencher le Dualo. Il y avait un Ouais, accéléromètre. d'accord. Ça, tu pouvais programmer des effets. Mais c'était moins D'accord. pratique à utiliser que Lexkey. D'accord. Donc ensuite, vous avez des boutons. Vous avez pour monter et descendre les octaves. Mhm. Là, vous avez un slider qui vous permet de faire un beat repeat. Donc plus vous allez vers la droite, plus les beats vont se répéter rapidement. Donc vous appuyez à gauche, ça va faire pou, pou, pou. Puis après, plus vous allez vous Ouais, décaler d'accord. vers la droite, plus ça va faire pou, Mm. pou, 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 pou. C'est pour faire du beat repeat plus facilement que de marteler la touche comme un connard hyper rapidement. Et c'est trop pratique. Voilà, vous avez le bouton des réglages qui est avec un petit engrenage donc qui va vous permettre d'accéder aux différents paramètres. Bouton avec une waveform c'est pour accéder au son. Donc ça Ok. vous permet d'accéder aux différentes banques de sons qu'il y en a de base et vous pouvez les créer. Ensuite vous avez le bouton enregistrer, c'est pour lancer l'enregistrement d'une boucle. Ensuite vous avez le menu des boucles, c'est pour avoir accès à vos boucles, pour les lancer, pour les arrêter. Ouais. Pour les allumer et les éteindre, qu'elles se jouent et qu'elles se jouent pas, si vous êtes en live par exemple. Ensuite, vous avez le bouton du séquençage, ou du séquenceur. Le séquenceur, en fait, ça permet D'accord. quand vous avez créé tout plein de boucles de batterie, Ok. de synthé, etc.,
vous allez pouvoir créer des scènes. En fait, donc les scènes, eh ben, vous allez dire, voilà, je veux telle boucle, telle boucle, telle boucle, ensemble, pendant tant de temps, puis après, tu vas éteindre cette boucle-là, tu vas faire rentrer ces deux boucles-là. Donc en fait, ça va vous permettre de créer un morceau, donc de séquencer quelque chose, de programmer dans un ordre l'un après l'autre, donc faire une séquence, c'est pour ça que ça s'appelle un séquenceur. Et ça va vous permettre de vous accompagner, et par-dessus, vous allez pouvoir jouer différents autres instruments en live, faire un genre d'improvisation ou de solo, ou quelque chose que vous ne pourriez pas boucler, par exemple, une mélodie qui s'étend sur tout le long du morceau. Et donc voilà, c'est à ça que sert le séquenceur. Et ensuite, à la fin, vous avez le bouton play, stop. C'est pour lancer et arrêter le morceau ou les boucles. Vous avez l'application Intuitive Instrument qui est pour le moment la seule application qui permet d'utiliser le système de boucles. Donc ça, il faut passer par leur application pour créer des boucles via les boutons qui sont ici. Mais sinon, vous pouvez l'utiliser avec d'autres logiciels. Moi, je l'utilise par exemple avec Ableton. Par exemple, le générique que vous avez écouté depuis quelques épisodes, je l'ai créé avec ce clavier et Ableton. Donc là, je vais brancher le clavier. Il y a de la lumière. Il lumière. s'allume. Waouh. Ouais. Donc, ce qui est trop bien, c'est que les touches sont rétroéclairées. Et il y a différentes couleurs. On imagine un peu des tuiles. Vous avez les touches bleu-violette et des touches vertes. Donc les touches vertes, c'est les octaves. Donc par exemple, si vous êtes en Do, ça fait Do, 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 Do. C'est différents Do. Donc Do, 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 Do. Et ensuite, donc vous pouvez choisir votre tonalité. Donc si vous êtes en Do, si vous êtes en La, si vous êtes en Sol. Donc ça va juste changer la première note. Ça va décaler des octaves. Et puis après, vous pouvez changer de mode. Majeur, mineur, locrien, mixolydien, etc. En fait, c'est différentes gammes, donc différentes intervalles entre les notes. Oui. Mixolydien. Donc, d'accord. Il n'y a pas besoin de retenir tout ça, c'est juste que dans chaque gamme, vous n'allez pas avoir la même note entre deux. Par exemple, si vous êtes en Do, entre deux Do, et ben vous n'allez pas avoir forcément Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, c'est une gamme majeure. Mais en gamme mineure, vous allez avoir d'autres notes. En locrien, vous allez avoir d'autres notes. D'accord. Entre les deux notes octaves. Et donc, ce qui est trop bien, c'est qu'une fois qu'on a choisi sa tonalité et son mode, donc Do majeur, eh bien, les touches, elles s'allument. Et donc, en fait, j'ai juste à appuyer sur les touches allumées pour être sûr d'être dans la gamme et je ne peux pas me tromper. Donc ça, c'est vraiment hyper pratique. Et donc aussi, par exemple, pour les accords, c'est très très facile à faire. C'est pareil, c'est comme le dualo. En fait, vous allez avoir des formes qui vont s'afficher sur le clavier. Et en fait, pour faire un accord majeur, eh bien, vous savez que en prenant 3 notes qui font un schéma bien particulier de 3 touches, qui sont les unes à côté des autres, en fait, vous allez faire un accord majeur. Et pour faire un accord mineur, il suffit juste de changer la touche du milieu. Alors, ça, c'est un peu visuel, donc c'est compliqué à comprendre pour les auditeurs qui sont que en radio, mais je vous assure que c'est vraiment enfantin. D'accord. Si vous avez quelques bases en musique, et même pas en fait, ce qui s'adresse aussi aux gens qui n'ont aucune base en musique pour justement apprendre hyper facilement. Ils sont hyper complets, il y a beaucoup de tutos. Et donc en fait, ce produit, ce qui est super cool avec ce produit, c'est qu'en plus de vous afficher les notes de la gamme, ça vous affiche nativement aussi les accords qui sont dans cette gamme. Donc comme j'ai expliqué, par des schémas que vous allez faire avec vos doigts. Et donc par exemple, pour reproduire un morceau, c'est hyper facile parce que vous allez aller sur Internet, vous allez chercher les accords qui composent votre morceau. Et en fait, vous allez pouvoir les retrouver vraiment très rapidement sur votre X-Key et pouvoir facilement reproduire le morceau. Par exemple, si vous êtes en Do majeur, une progression d'accords très classique, c'est La mineur, Fa majeur, Do majeur, Sol majeur. Donc La mineur, Fa, Do, Sol. Et en fait, vous allez les retrouver très rapidement sur le clavier. Vous allez rapidement pouvoir faire une boucle avec La mineur, Fa, Do, Sol. Et après, ajouter des instruments par-dessus pour reformer un morceau. Vraiment, c'est extrêmement facile, extrêmement rapide. On peut s'amuser très très vite, ou alors vous allez pouvoir composer hyper facilement. Si vraiment vous rêviez de pouvoir composer un jour et que vous sentez que vous n'avez aucune capacité, et ben ce produit il est génial. Et vraiment ils m'ont pas payé, il y a 0 pub. Juste qu'en fait, quand on connaît pas la musique, ça peut être un peu rebutant.
Et je vous assure que quand on connaît un petit peu la musique, alors moi je suis pas musicien pro, hein, j'en fais depuis que je suis tout petit, mais en dilettante, j'ai jamais été très très assidu. Et en fait, depuis que j'ai ça, en fait, j'ai progressé aussi de manière phénoménale, quoi. Ça te pousse à progresser, et en fait, les capacités sont tellement énormes que c'est un trop bon produit. Donc voilà, là j'ai lancé Ableton, je vous partage mon écran. Donc vous voyez, là sur la gauche, j'ai plein de synthés. C'est des synthés virtuels. Mhm. Et donc en fait, ce clavier-là, il fonctionne avec ces synthés virtuels. Du coup, je vais pouvoir prendre un synthé, je vais pouvoir l'ajouter dans mon set live d'Ableton. Et en fait, vous voyez, donc en fait, ça se présente comme ça. Donc là, il va falloir que vous imaginiez, les auditeurs. En fait, j'ai face à moi, comme si j'avais un synthé analogique des années 80. Ok. Et en fait, je vais pouvoir toucher tous les boutons comme sur un vrai synthétiseur. Il y a aussi plein de banques de sons qui existent et qui ont été faites. Et du coup, si je veux chercher un son, je peux aller piocher dans cette banque de sons. Et puis, si le son s'approche de ce que je veux, mais pas tout à fait, je vais pouvoir encore aller jouer avec les potentiomètres pour affiner et approcher ce que je veux. Et donc, du coup, les possibilités sont infinies. Et donc, il y a vraiment moyen de s'y perdre, surtout quand on commence à avoir, comme là j'ai, des dizaines de synthés. Enfin, c'est un enfer parfois pour s'y retrouver. Donc, j'ai trouvé une semi-parade, c'est que quand je compose, je me limite au même synthé. Ah, Donc, c'est du pas coup, mal. en fait, à chaque fois que j'ajoute un nouvel instrument, en fait, je pars du même synthétiseur où je vais modifier le son pour avoir un son plus de piano, de violon, de cuivre, de plein de choses, ou des sons complètement électroniques Waouh. qui seraient pas capables, Ça, qu'on c'est serait pas vachement capable complet. qu'on ne serait pas capable de reproduire avec un vrai instrument. Mais voilà, c'est ma parade. Et donc aussi, le clavier, il est MPE. Et donc, c'est-à-dire qu'il a 3 axes de sensibilité. Quand j'appuie sur la touche verticalement, en fait, je vais pouvoir avoir une manière d'expression. Il détecte la pression. Et donc, du coup, ça va pouvoir faire wom, 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 wom. Ça, c'est le premier axe. Mhm. Et en fait, il détecte aussi si vous tirez la touche vers le haut ou vers le bas, le deuxième axe, sur lequel vous allez pouvoir programmer un effet. D'accord. Et aussi, vous allez avoir gauche et droite, sur lequel vous allez pouvoir programmer un effet. Et donc, en fait, vous avez ces 3 axes, et vous allez pouvoir programmer plein d'effets dessus. Et du coup, ça va vous permettre d'avoir une expressivité sur votre son qui est folle, en fait. Vous pouvez faire des trucs de ouf juste en appuyant sur une touche. Souvent, par exemple, l'axe gauche-droite, il change le pitch, donc ça va faire... D'accord. Tu le fais bien. Ouais, merci. Donc ce produit, ils l'ont présenté à l'été 2022 D'accord. et ça devait arriver été 2023, et puis finalement ils l'ont retardé jusqu'à Noël 2023. Donc tant mieux, parce que je préfère qu'il soit mieux fini que bâclé. Et donc c'est un produit qui est très beau. Vous avez 2 versions, la version Deluxe comme le mien avec les baguettes en bois sur le joli, puis les versions sans les décos sur les côtés. C'est le même produit, juste il y a des décos. Mhm. Ok. Il y a aussi des baguettes en alu, anodisées. Alors l'application, c'est un peu le point noir pour le moment, elle est encore en cours de développement parce que je pense qu'ils ont eu pas mal de soucis sur le clavier en lui-même. Par exemple, ils ont fait des modifs en cours de route, il va y avoir moins de touches sur le clavier, puis du En coup bois. ils ont rajouté des rangées de touches pour que ce soit un instrument plus complet. Et du coup, quand l'application est arrivée, elle était un petit peu limitée, mais elle tout à fait utilisable, hein. C'est pas désagréable à utiliser. Simplement, on sent qu'il y a du potentiel derrière. Vraiment, il y aurait plein de choses à ajouter dans cette application, et ça va arriver. Voilà, on a fait les retours. Beaucoup d'utilisateurs ont fait des retours sur Discord. Et donc, du coup, ils ont noté tout ça. Ils sont vraiment hyper actifs. Ils sont vraiment hyper à l'écoute. Et on sait qu'un jour, ça va arriver. Il faut qu'ils aient le temps de travailler, quoi. Il y aurait juste, pour moi, un défaut pour le moment. C'est que, en fait, je me suis fait des petits masques avec mon imprimante 3D que je viens poser sur le clavier pour trouver le mode dans lequel je veux jouer. Donc par exemple majeur, mineur, etc. Mhm. Et en fait, pour le moment,
Donc ces notes et ces modes sont affichés, mais via des petites LED qui sont juste en dessous des encodeurs. Et en fait, par un jeu de couleurs, en fait, il y a un codage avec les couleurs. Et en fait, il faut aller se reporter à la notice de l'instrument. Oui, parce que Et en fait, sinon, on peut tu sais savoir pas dans quelle exactement qui est note quoi. et dans quel mode on se trouve. Simplement, moi, je suis daltonien, donc c'est pas hyper facile de m'y retrouver. Donc, j'ai fait ces petits masques que je viens poser dessus. J'utilise un synthé pour venir trouver ma fondamentale. Par exemple, si je veux jouer en Ré, et ben, je vais venir appuyer sur les touches jusqu'à ce que je vois que ça appuie sur un Ré. Donc là, je sais que cette touche-là devra être verte. Donc, je vais tourner le potentiomètre, l'encodeur, jusqu'à ce que cette touche-là soit verte. Puis ensuite, je vais poser mon masque sur le clavier et je vais faire en sorte que toutes les petits... En fait, du coup, le masque me montre les touches qui doivent être éclairées et masque les touches qui doivent être qui n'ont pas besoin d'être éclairées. Donc du coup, en fait, je tourne l'autre encodeur qui me permet de sélectionner les modes. Et en fait, quand c'est le bon mode, et toutes les touches de mon masque sont éclairées. Sinon, il y en a toujours au moins une qui est éteinte. Oui. D'accord. Tu te fais des Et repères. donc, ça me permet de trouver très facilement plutôt que de devoir passer par l'appli Xkey, par exemple. Parce que quand vous utilisez l'appli Xkey, c'est très facile, c'est écrit sur l'application. Donc, j'ai juste à tourner, j'ai pas besoin de mes masques. Je tourne le potentiomètre, il me dit que par exemple là, hop, ça bon, je suis en Ré. Et là, je tourne l'autre potentiomètre et il me dit que je suis en majeur, mineur, locrien, harmonique mineur, etc., etc. Donc là, ça c'est facile. Mais par exemple, comme j'utilise beaucoup Ableton, et ben dans Ableton, il n'y a pas il n'y a pas cet affichage-là, quoi. Ableton, il s'en fiche. Lui, il reçoit des informations d'un clavier MIDI. Ce que fait le clavier MIDI en lui-même, lui, il n'en sait rien. Et donc j'ai trouvé cette parade. Je m'en sors comme ça pour le moment, mais ils ont écouté les plaintes de pas mal d'utilisateurs et ils sont en train d'implémenter normalement une nouvelle fonctionnalité. En fait, ils vont utiliser le clavier comme un écran, puisqu'il y a des touches qui peuvent s'éclairer. Et donc, en fait, grâce à ça, et quand on va tourner l'encodeur des notes, et ben, ça va nous afficher la note. Et puis, quand on va tourner l'encodeur des modes, et ben, ça va afficher le mode en écrivant avec les touches comme si c'était des gros pixels. Donc, voilà, ça, j'ai hâte que ça arrive. Ça me permettra de me passer de mes petits masques. Mais en attendant, voilà, je m'en sors très bien avec mes petits masques. Et au final, du coup, je suis très content de cet instrument. Je m'en sers finalement plus que le Dualo parce qu'il permet beaucoup plus d'expression, d'expressivité. Et en fait, je pouvais déjà faire ça avec le Dualo parce qu'il était déjà clavier MIDI, mais il avait moins de possibilités d'expression. Ouais, là, on va dire c'est vraiment la gamme, c'est vraiment ta gamme au-dessus pour ceux qui vraiment veulent faire un son complet. C'est pas une histoire de gamme en fait. D'accord. Ok. En fait, si tu veux, pour pouvoir jouer avec d'autres gens en live, le Dualo, c'est plus facile. Parce qu'en fait, tu peux mettre tes sons dedans, tu peux l'emporter avec toi, et tu peux le sortir, le brancher et jouer. Et tu peux jouer du coup avec d'autres gens qui auraient une guitare, une flûte, un djembé, d'autres trucs quoi. Là, pour l'Xkey, il faut quand même avoir un PC, une enceinte, de quoi le connecter. Il y a un setup à faire, c'est un peu plus compliqué. Et du coup, par exemple, pour le moment, l'application Xkey n'est pas encore disponible sur téléphone. Ça va arriver, mais c'est pas encore disponible. Du coup, tu peux utiliser, il existe des synthés sur téléphone, mais tu pourras pas utiliser les boucles, par exemple. Donc pour le moment, en plus d'être un setup un peu plus lourd, mais je pense déjà que quand il y aura l'appli pour le téléphone, ce sera plus facile. Mais du coup, si tu utilises une application de synthé virtuelle aussi sur ton téléphone, ça existe pour Android et Apple. Et du coup, tu pourras juste jouer en live et tu n'auras pas encore la possibilité de faire des boucles. Mais ça va arriver. Et en fait, ce qu'il y a à savoir sur Intuitive Instruments, c'est que c'est une petite entreprise française et du coup, ils font un peu comme ils peuvent, voilà, avec leurs moyens. Mais moi, je suis très content de soutenir une entreprise comme ça qui fait des super instruments comme ça. Et le gars qui gère la communauté, qui s'appelle Sergei, il est top, il répond super vite, il est super proche de sa communauté. C'est rassurant d'avoir une personne comme ça, un interlocuteur, c'est ça que je voulais dire. C'est hyper rassurant d'avoir un interlocuteur comme ça
Bah, il essaie de se faire il essaie de se faire bien connaître aussi pour avoir une communauté qui le suit, améliorer. Oui, c'est bien. Ça prouve son investissement complet en fait. Et puis aussi, ils font régulièrement des salons, ils ont remporté des prix pour l'ex-ski. Ouais, puis sur le Dualo, par exemple, lui, il avait fait une série de tutos en vidéo pour aider les gens à le prendre en main et à l'utiliser de manière plus approfondie, de découvrir des fonctionnalités qui seraient peut-être compliquées à mettre dans la doc. Et donc, ouais, c'était hyper intéressant ce qu'il faisait. Pour vraiment quelqu'un qui serait néophyte, je dirais que c'est un deuxième petit défaut par rapport au Dualo, c'est qu'en fait, il y a un setup plus important à mettre en place au début. Je m'explique. Par exemple, le Dualo, on peut charger des sons directement. D'ailleurs, quand il arrive, il y a déjà des sons dedans. Et en fait, on a juste à le brancher à une enceinte et on peut directement jouer. On choisit un son, on tape sur les touches et ça fonctionne. Là, si vous le branchez à votre PC, ça va pas marcher. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il va falloir, par exemple, installer l'application Xkey. Et il va falloir installer aussi les synthés virtuels, parce que les synthés virtuels, la plupart sont payants, il en existe des gratuits, mais en fait, c'est une émulation. Souvent, il y a beaucoup de synthés virtuels, ce sont des émulations de synthés qui existent, ou alors c'est des nouveaux synthétiseurs, mais voilà, très, 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 très performants. Donc du coup, il y a des entreprises qui développent ça, donc ils les vendent. Et puis il y a quelques synthés gratuits qui sont très, 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 très bien. Il y a par exemple la BBC qui fournit un synthé virtuel de leur orchestre symphonique. Donc du coup, vous pouvez aller récupérer ça sur le site de la BBC et jouer avec les sons de l'orchestre symphonique de la BBC avec votre Xkey. Ça, c'est plutôt cool. Et donc en fait, il va falloir installer l'application Xkey. Donc jusque-là, c'est pas très compliqué. Et puis ensuite, il va falloir installer les synthés virtuels. Donc là, c'est un peu le même procédé. Vous avez un point .exe, vous double-cliquez dessus, ça s'installe et voilà. Sauf qu'après, en fait, dans l'application Xkey, vous ne pouvez pas jouer directement, en fait, encore une fois, avec l'Xkey. Il va falloir dire à l'application Xkey que vous avez quelque part sur votre ordinateur des synthétiseurs virtuels. Donc il faut aller dans un menu et aller chercher au bon endroit, lui donner en gros le chemin de là où vous avez installé les synthés virtuels que vous avez installés. Et donc lui, il va aller scanner tout ça, il va les ajouter à Xkey et vous allez pouvoir commencer à jouer avec. Par exemple, donc Intuitive Instruments, lorsqu'il vous donne Xkey, donc l'application Xkey, il y a déjà une banque de sons qu'ils ont créée qui vous permettent de jouer avec facilement. Mais ça nécessite d'installer 2 synthés virtuels, un synthé pour faire de la musique et un synthé dédié aux percussions, à la batterie. Et en fait, du coup, quand vous téléchargez Xkey, il faut télécharger l'application et les 2 synthés. Et ensuite, vous installez et vous allez dire à Xkey, voilà, mes synthés virtuels, ils se trouvent là. Vous allez pouvoir en ajouter d'autres. Et ensuite, là, vous allez pouvoir commencer à jouer. Donc, vous allez double-cliquer sur un son, il va s'ajouter dans une boucle, et là, vous allez pouvoir commencer à jouer. Mais en fait, avant de pouvoir commencer à jouer, par rapport au Dualo, il y a un petit setup à faire. Et voilà, pour beaucoup de gens, moi, encore une fois, je voyais sur Discord, et même pour moi-même, là-dessus, j'étais novice. J'avais déjà joué avec des VST avec le Dualo, mais en fait... j'utilisais pas Ableton par exemple, donc je lançais parce que le synthétiseur vous pouvez le lancer tout seul, vous n'avez pas besoin d'Ableton par exemple ou d'Xkey, et donc je jouais un peu avec, mais je pouvais pas faire de boucle et tout ça. Et donc là en fait vous le lancez via Xkey ou via Ableton, donc il faut dire soit à Xkey, soit à l'application Xkey, soit à Ableton où se trouvent les synthétiseurs avant de pouvoir les utiliser. Et c'est vachement technique, c'est un truc qu'il faut adapter. Et après, une fois que vous avez compris tout ça et que vous avez pu commencer à jouer, en fait, vous allez pouvoir ajouter d'autres VST. Donc VST, ça veut dire Virtual Synthesizer. Et donc, une fois que vous avez installé ces VST, vous allez pouvoir créer votre propre banque de sons pour pouvoir retrouver plus facilement les sons que vous avez chinés parmi tous ces VST, que vous avez peut-être même modifiés et que vous ne voudriez pas perdre et pouvoir réutiliser parce que vous aimez bien ce son-là. Et donc, vous allez pouvoir créer vos propres banques de sons
via l'appli Xkey et donc pouvoir facilement retrouver ces sons d'une fois sur l'autre. Et puis aussi, ce que vous allez pouvoir faire, c'est si un jour vous réinstallez votre PC ou vous voulez passer d'un PC à l'autre, en fait, vous avez juste à copier votre propre banque de sons. Donc, c'est un dossier dans lequel il y a des fichiers. Et en fait, vous allez pouvoir le copier-coller à l'autre PC. Vous réinstallez tout, donc la même suite de VST, les mêmes synthétiseurs. Et en fait, vous allez retrouver votre banque de sons telle qu'elle était sur l'autre machine. Donc pour ça, c'est plutôt pas mal. Et en fait, tout ça, ça vous donne des possibilités énormes parce que, du coup, quand vous avez plein de synthétiseurs différents qui vous permettent de faire déjà à chaque synthétiseur énormément de sons différents, du coup, c'est plein de synthétiseurs qui vous permettent de faire plein de sons, il y a vraiment beaucoup de moyens de s'y perdre. Alors que dans le Dualo, en fait, c'est des sons préenregistrés que vous pouvez un petit peu modifier, mais pas tant que ça. Et en fait, si vous voulez ajouter de nouveaux sons, il fallait passer par l'appli Dualo et créer votre propre banque de sons à partir d'un VST en faisant des enregistrements, puis après en les ajoutant dans Dualo. C'était pas forcément si facile, alors que là, pour ajouter un nouveau son, c'est beaucoup plus facile. Et donc je vous invite à aller écouter le générique de fin, qui est un morceau complet, et qui vous permet d'écouter ce que vous pouvez faire avec Xkey. Et puis tout de suite en transition, je vous mets aussi un autre morceau que j'ai fait, et qui avec Xkey et Ableton, et donc ça va vous donner deux possibilités différentes. Bonne écoute, et à tout de suite. Merci Philou. Merci. Mais de rien, c'était avec plaisir. Oui, c'est à moi. Pardon. Vas-y. Alors moi aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu vidéo. Oh. Comme on dit si bien. De Alexandre. Non. Non, d'un jeu vidéo que j'ai joué. Que j'ai fini, que j'ai bien aimé. Pourquoi j'ai bien aimé et pourquoi je pense que tout le monde devrait y jouer. Aujourd'hui, je vais vous parler de Marvel Spider-Man 2 sur PS5. Waouh. Et pour moi, pourquoi c'est une masterclass. Ok. C'est un Déjà jeu pour avoir que... une PS5. Déjà, faut avoir une PS5. Pour l'instant, parce qu'il est exclusivité. Ok, c'est une exclu PlayStation, ok. Exclu PS5 pour l'instant. Peut-être qu'à terme, il va changer, mais pour l'instant, c'est une exclu PS5. J'avais pas joué au premier sur PS4, mais j'en avais déjà entendu du bien. Donc Spider-Man, Marvel Spider-Man, je crois. Le deuxième, il y a eu Marvel Spider-Man Miles Morales, qui est un espèce de spin-off, mais qui reprend les bases du 1. Mhm.
D'accord. Et là, on est sur le Spider-Man 2, donc, qui est vraiment la suite du 1. Enfin, j'ai pas fait l'histoire, donc je sais pas si c'est la suite. Moi, je pense que c'est plutôt une histoire différente. Qui intègre plusieurs héros. Donc, on a les 2 Spider-Man. Je sais pas si vous connaissez un peu l'univers. Mais on a Spider-Man de Peter Parker et le Spider-Man de Miles Morales. On va dire le blanc et le noir. Ok. Le blanc un peu plus vieux et le noir un peu plus jeune. Donc dans cet épisode, on incarne 2 héros. On peut incarner les 2 héros. Jamais en même temps, mais toujours avec l'un ou l'autre. Parfois on a des missions où l'autre intervient aussi en même temps. Ok. Et ça c'est assez cool, on va pas se mentir. Je vais essayer de fractionner un peu mon propos. Ouais. C'est un jeu qui est sorti le 20 octobre 2023. Ok. Donc il n'y a pas si longtemps que ça. Sur jeuxvideo.com, il a la note de 17 sur 20, Mhm. je crois. Ce Donc qui est plutôt une bien très noté. bonne note. Ouais, Ouais, c'est ça, c'est une plutôt. très bonne note, hein. Note des lecteurs ou note de la rédaction? Note de la rédac et note des lecteurs 16,9. Ouais, Ok. donc ouais, ça va. C'est plutôt pareil. Alors, moi, ce que je peux dire, c'est que sur l'image, déjà, c'est ouf. C'est Ouais. vachement beau. Après, ça doit être la PS5 qui doit faire ça. Alors, vraiment ultra puissante, c'est vrai que ça se voit. Mais franchement, l'image, elle est magnifique. C'est un Super, écran moi, 4K? moi, j'ai une télé gigantesque UHD. Ça tue. Ok. Franchement, ça tue. Ensuite, il y a une sensation de liberté que j'avais jamais rencontrée avant. Ouais. On commençait à l'acquérir un peu dans Zelda, ce genre de choses. Mhm. Mais là, vraiment, t'as aucun temps de chargement. T'as rien du tout. Ouais. C'est tellement puissant que ça fait qu'en fait, c'est tout le temps en mouvement. Et dès que tu sors de la mission, t'as une demi-seconde où t'as un écran très léger noir. Et hop, tu reviens direct dans le jeu. Tu peux sauter et rebalancer dans la ville. Ok. Oui, c'est très fluide, quoi. Ouais, t'as vraiment une notion de dynamisme. Alors, tu peux te balader à pied dans les rues de New York. Et puis après, tu peux tout de suite prendre les airs en te baladant avec ta toile. Ok. Ou alors, t'as des espèces de spider-toile, ils appellent ça comme ça. Où en fait, tu peux planer en suivant les courants d'air. Mhm. Ça apporte du dynamisme et tout, mais c'est vraiment, franchement, ça tue. Ok. Et le fait que tu puisses te balader, moi, j'adore me balader. Et j'adore découvrir New York et tout. Et c'est vraiment hyper agréable. Ouais, clairement. J'avais juste, je me demandais du coup, les personnages, donc effectivement c'est 2 personnages que tu peux choisir, tu peux les choisir j'imagine à des moments quand même précis, des fois peut-être qu'ils doivent être occupés ou tu peux pas les sélectionner Ouais. comme ça. Est-ce que Ouais, ça ouais, ressemble un peu dans la dynamique de GTA 5 où en fait tu avais 3 personnages, quand tu les Ouais. sélectionnais ça t'amenait à un autre endroit? Est-ce que là Non. c'est le même principe ou est-ce que ça t'intervertit comme ça et du coup tu es dans la même zone? En fait, ça change de personnage. D'accord. C'est-à-dire que, en fait, par exemple, tu dis je veux switcher de personnage, t'as ton Spider-Man qui s'en va et t'as le nouveau qui arrive, quoi. D'accord. Et D'accord. t'as une sorte de mini cinématique? Parce que je sais que dans Ouais, les Batman ils avaient très- fait ça un peu. Ouais, très très léger, ouais. D'accord. Mais petite cinématique quand même. Ok. Et par contre, t'es toujours en costume ou tu peux être en sorte de. Enfin, humain Puis entre le guillemets. Toujours en Parker. costume. Non, toujours en costume. Il y a 60 costumes personnalisables. Ouh. Enfin, personnalisables, bien, ça. débloquables. Il y a vraiment de tout. C'est assez facile. En plus, ce qui est bien, c'est que ça suit les cinématiques. C'est-à-dire que si tu mets un costume que t'aimes bien, tu peux l'avoir pendant tout le jeu. Oui, c'est Et pas comme sur les dans- cinématiques, ça change pas, ça revient pas à ton costume de base. Hein. Ça suit bien ça c'est pas mal. Ça, c'est pas comme dans Assassin's Creed où des fois ça merdait, t'avais ton costume Ouais. d'origine et ensuite tu repasses avec ton costume que t'as. Non, ça suit bien. Il y a des vrais méchants. Et l'histoire, elle est vraiment cool. On n'est pas Qu'est-ce que, gentil. qu'est-ce que tu appelles des vrais méchants? Alors, il y a Kraven, le chasseur. Ok. Je sais pas si vous connaissez. Il y a Venom. Mhm. Ah oui, bah oui. Il y a Venom. Octo... Il y a Octopus. l'homme sable. Ouais. Ouais. Sandman, ouais. Sandman. Il y a pas Octopus, celui avec tous ces Non, trucs en ça fer c'est dans le 1. Ah, c'est dans Ça, le c'est dans le d'accord. 1. C'est dans le 1, ils y font. Et il y a. Le fou vert, le bouffon vert. Est-ce que c'est une suite de missions les unes après les autres ou il y a quand même une trame de fond? Il y a une trame de fond, toujours. Mais ce qui est bien, c'est comme ça change de personnage pour l'histoire principale. Au fur et à mesure, en fait, tu suis l'histoire des personnages, enfin des personnages différents. On va dire que Peter Parker, il est avec Mary Jane, il s'installe dans une maison et tout, machin. Et puis après, il a son pote qui revient. Donc on suit la relation avec son pote et tout, machin, comment ça se passe. D'accord. Et plutôt, Miles Morales, il est plutôt jeune étudiant, donc il a plutôt des trucs, genre il va rentrer à l'université, mais il sait pas trop comment se positionner. Lui, ce qu'il veut faire, c'est Spider-Man à fond, mais il aimerait bien aussi débloquer la bourse parce que sa mère, elle serait contente et tout. Donc, puis il y a un côté très... dans le 1, le père de Miles Morales, il meurt D'accord. suite à un méchant. Ok.
Et bah dans le 2, en fait, on y fait souvent référence. Et puis il compare souvent ça avec la mère, Tante May, qui est morte de Peter Parker, donc t'as une ressemblance et tout. Mhm. Mais l'histoire, elle est quand même un peu différente, même si elle se recoupe bien au milieu, où parfois, bah, t'as Spider-Man qui dit « Ouais, machin, t'es où? Est-ce que tu peux venir m'aider » Et puis l'autre, t'as l'autre qui arrive et tout, ça c'est cool. Ouais, dis-moi. Tu sais si l'histoire qui est racontée elle est originale ou si ça suit les BD ou les films? Je sais pas du tout, il me semble pas que ça suive complètement. Il y a peut-être des brides, Ok. mais... Bribes. des bribes, mais non, je crois que ça suit pas. Ouais, Clem. J'avais juste je me demandais pour le deuxième personnage en noir, je voulais savoir lui comment il a eu ce don. Ou est-ce que c'est comme dans les films et du coup c'est pas un don, c'est des accessoires qui lui permettent de tisser sa toile ou... C'est pas dit dans le jeu. D'accord. Ok. Mais après, faut suivre les comics, mais Ça, ou je crois les- que ou les Miles films. Morales, il se fait piquer aussi. Ah, Ok. oui. En fait, oui, il se fait mordre à la place de Peter, je crois. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, c'est un univers alternatif, normalement. c'est ça. donc, c'est la suite, en fait. Bon, bref. Ok. C'est ça, il y a plusieurs théories. Au niveau des activités annexes, des missions annexes, c'est pas trop chiant. Parfois, tu sais, moi j'ai tendance à. Et ce qui est bien, c'est que c'est diffusé au fur et à mesure Mhm. aussi. Dans le sens où ils te donnent pas tout d'un coup. T'as pas des tours de contrôle comme dans Assassin's Creed où après ça pollue ta minimap. Et là, t'as juste envie de rien faire. Là, en fait, c'est fait petit à petit, petit à petit et par Ouais. coup. Mhm. En fonction de l'histoire principale. En fait, du coup, tu as des petites missions annexes qui sont proposées. Tu peux les faire ou pas les faire, comme tu veux. Mais si tu les fais, et ben à un moment, t'en as plus. Et du coup, tu es obligé de passer par l'histoire principale qui fait qu'elle te Oui. rajoute un peu au Ouais. fur et à mesure. Et ça, c'est le bon cheminement parce que du coup, t'es pas Ouais. saoulé, t'en as pas trop. Et entre deux histoires principales, ouais, c'est marrant. Tu passes dans la ville, tu te balades, tac, tu fais la petite mission. Il y a différents types de missions, c'est assez différent à chaque fois. Oui, c'est pas les mêmes, c'est pas redondant. Non, pas trop. Il y a pas mal de combats. Le combat est vraiment top. Enfin, le combat, on va venir au combat, mais le combat avec les Spider-Man, c'est vraiment une. Pour moi, ça ressemble un peu à Batman, ce qu'on avait à l'époque sur Arkham. Oui. Mhm. Ouais. Vraiment, Au niveau ce des- sentiment de jouissance avec les coups, les combos et tout. Ouais, il fallait que Là, tu t'as les ça, enchaînes. mais en plus, t'as encore plus de diversité. Tu peux jouer avec le décor, tu peux envoyer les ennemis se balader en hauteur, tu peux venir chercher des trucs avec tes toiles pour les balancer sur les ennemis. T'as des combos inédits et tout qui interagissent avec l'environnement et les personnes à côté. C'est-à-dire que quand t'as les deux Spider-Man qui se battent en même temps, il y en a un qui envoie un ennemi et l'autre il te rattrape avec sa toile, puis il passe au ralenti en mode wouhou. Ça, c'est vraiment marrant. Enfin, c'est Spider-Man, quoi, ouais, figure. Est-ce que quand tu te balades dans le jeu, un peu comme dans Assassin's Creed ou dans Far Cry, t'as tendance à te faire harceler un peu dans le jeu par les méchants dès que tu te balades un peu? Ça se passe comment? Par les C'est PNJ. qui les méchants? Ça se passe comment? Non. Alors, il y a plusieurs types de méchants. Il y a les bandits, on va dire, ceux, les méchants, les voyous. Style, ils ont volé une voiture, ils sont en train de voler un appartement, ils agressent quelqu'un, donc faut venir en aide à cette personne-là. Oui, mais si tu le fais pas. Bah, t'es pas obligé en fait. T'es pas obligé, c'est des missions annexes en fait. C'est des D'accord. trucs qui popent sur la carte pour te dire, en fait, ils ont une Mhm. application sur Spider, je sais pas quoi là, où en fait, ça te dit, ah bah tiens, il y a des gens qui ont besoin d'aide. Et en fait, faut que tu ailles au point qui est sur la minimap ou en rouge sur ta carte, enfin en direct. Tu vas à ce point-là et en fait, ça va aider quelqu'un. Mais c'est toujours des missions différentes, c'est toujours des. Enfin, au bout d'un moment, ça se répète, je veux dire, mais c'est toujours des endroits différents et c'est toujours avec des méchants différents, mais t'es pas obligé de les faire, c'est que de l'annexe en fait. D'accord. Ouais, dis-moi, vas-y, pose ta question. Est-ce que, justement, un peu à la différence de Assassin's Creed, vu qu'au départ tu arrives dans ce monde, donc déjà la carte elle est peut-être totalement visible et du coup tu vois tous les lieux, ou est-ce qu'il y a des endroits c'est un Ouais, peu tu verrouillé? vois tout, ouais. D'accord. Ouais. Tu peux, Et- dès la première mission, aller te balader. D'accord. Et du coup, est-ce que à tout hasard, quand par exemple, effectivement, tu as tes missions annexes comme ça qui pop-up, en gros, il y a quelqu'un qui se fait voler, etc., etc. Est-ce que après, à force de faire ça, tu as une diminution entre guillemets du taux de criminalité, ou au contraire, ça change rien? Est-ce que ça te pollue moins? Est-ce que Ça non? change rien, mais ça t'apporte en fait des trucs pour débloquer ton espèce de zone. Oui. Et ça te permet après, au fur et à mesure, de débloquer des voyages rapides, des x2 au niveau des bonus quand tu trouves des coffres. Il y a des coffres. Mais t'es pas obligé de les faire non plus, tu vois. Oui, C'est oui. ça qui est bien, c'est que c'est proposé, c'est pas trop non plus, mais t'es pas obligé de les faire. Mhm. Et ça n'apporte rien en fait sur ton histoire principale. D'accord. Ok. Ça marche. Merci. Et ensuite, il y a pas mal de gadgets, il y a beaucoup Ok. de gadgets différents. Même, je disais, il y a Venom. Bon, c'est spoilé, hein, mais bon, vous le savez. Hein. Venom, en fait, à un moment, il
il s'intègre dans Spider-Man. Donc en fait, ça apporte une autre dynamique. Mm. Et pareil sur l'histoire, l'histoire en fait accélère au fur et à mesure du jeu. L'histoire elle est bouclée entre 25 et 30 heures à peu près. Ça accélère et en fait à la fin c'est vraiment boss sur boss, action à fond quoi. Et c'est vraiment super. Est-ce que Non les... mais c'est au début ça ralentit un peu, ça t'explique beaucoup de choses et au bout d'un moment ça accélère et c'est vraiment très agréable. Ouais. Les méchants, donc je disais, t'as les voyous, t'as les chasseurs, donc qui sont la horde de Kraven. Et à la fin, en fait, comme il y a Venom, Venom il contamine New York, et du Mhm. coup t'as les symbiotes. Donc en fait, c'est des méchants encore plus forts. D'accord. Au fur et à mesure, en fait, t'as pas de notion de difficulté, tu peux pas démarrer le jeu en facile ou pas. Mhm. Enfin, si tu peux, pardon, tu peux, c'est vraiment adaptable. Mais moi, je l'ai fait dans un mode moyen. Et en fait, c'est bien fait parce que au début, t'as pas trop de gadgets, donc les ennemis sont pas trop difficiles. Et à la fin, les symbiotes sont vraiment compliqués. Il faut vraiment que tu connaisses toutes les astuces. Et ouais, t'as besoin d'avoir presque tout débloqué pour pouvoir les vaincre. Mais c'est ce qui amène ce côté difficile où c'est vraiment agréable. Au fur et à mesure du jeu, c'est de plus en plus difficile. Ça, c'est pas mal. Oui, parce que du coup, c'est pas en donnant les mêmes coups, c'est en donnant des coups différents. Mhm. Ou en gros, je dis une connerie, t'en as qui ont effectivement, comme tu dis, les symbiotes, Ouais. tu peux pas les attaquer de face, faut que tu les attaques Voilà, de dos, c'est ça, ou que tu par les exemple, étourdis, ouais, ouais. c'est un peu comme dans Batman. Ils Batman, font plus je me souviens, c'est plus pareil. de mal, etc. Non, non, ouais, et pour ça, c'est pas mal. Ok, ça marche. Après, t'as Ouais. des petits passages avec Mary Jane pendant l'histoire principale où t'intègres quelqu'un de genre, enfin, de normal, on va dire, où tu dois faire des petites missions d'infiltration. T'as de l'infiltration aussi un petit peu. T'as pas que du combat. Tu peux faire des missions d'infiltration avec Spider-Man où tu te passes de toile en toile, tu crées des toiles pour passer au-dessus des ennemis. Et non, moi je trouve que franchement c'est un super jeu. J'ai vraiment kiffé. C'est vraiment beau, c'est vraiment bien. Et, performance, enfin ça tue. Ça fait longtemps que j'ai joué à un jeu où je suis pas, où j'avais pas trop eu de choses à faire, où je trouvais que c'était bien rythmé. Et l'histoire est vraiment agréable. Les personnages, les gadgets font que l'histoire ça rend vraiment agréable. Et ouais, dis-moi. C'est développé par qui? Insomniac Games. Ils ont fait quoi d'autre? C'est ceux qui avaient fait Ratchet, je crois. Le 1. Ok. Ok. Mais attends, je vais regarder ça. Mais bon, c'est souvent des bons jeux, Insomniac Games. Oui. Bah ils en sortent pas des masses, mais quand ils les sortent, ouais, ils sont plutôt bons. Oui, pour les méchants, est-ce qu'ils jouent ensemble à des moments où, au fur et à mesure que tu avances, c'est, on va dire, un méchant, un autre méchant, toujours tout seul? Et du coup, effectivement, des fois, tu vas avoir les deux personnages, comme tu disais, ou... Non, c'est souvent un méchant par un méchant, mais Ah, ça en je soi, connais c'est pas grave, pas Ouais. important, je veux dire. Oui, non, mais je me demandais. Insomniac, ils ont fait Spirou sur PS1. Ratchet et Clank sur PS2. Resistance, c'est eux qui ont fait les Résistances. Fuse, après je les connais moins les autres. Ratchet encore. Marvel Spider-Man. Et ceux qui sont en train de faire Marvel Wolverine Ok. pour 2025. Waouh, ça doit être pas mal. Ah si c'est aussi bien que Spider-Man. Donc voilà, voilà, c'était juste pour dire ça. Ça a été élu meilleur jeu de l'année, je crois. Ok, d'accord. Au titre des... GOTY. Le GOTY, ouais. Et franchement, ouais, ça faisait bien longtemps que j'avais pas joué à un jeu autant fourni où tu peux vraiment t'amuser. Même pour tout type d'âge, c'est pas très violent, je veux dire. L'histoire, elle est agréable, l'histoire, elle suit bien. Pas trop long Mhm. non plus, pas trop de choses à faire. Et c'est beau, quoi. Enfin, c'est beau. Franchement, ça tue. Et je suis super content de l'avoir joué. Et j'ai très difficilement trouvé des points négatifs à celui-là, quoi. Ok. Voilà. Bah merci. D'accord, ok. Il est GOTY dans quelle Meilleur jeu de l'année, non? dans quelle section? Bah GOTY, c'est ce que ça veut dire. Je crois. Je sais pas. Il n'y a je qu'un sais pas. seul GOTY normalement. Maintenant, ils ont mis plein de catégories, mais Oui. en vrai, normalement, GOTY, c'est un GOTY. Il a De triomphé. toute façon, pour moi, le GOTY de 2023, c'est Tears of the Kingdom. Hein. Non, mais parce qu'il y a eu aussi, le remaster de Final Fantasy qui a été nommé, donc c'est pour ça. Mais je sais plus si c'était pas juste pour la musique ou pour les cinématiques ou pour en GOTY, c'est pour ça que Ok. je repose la Ah, question. c'est- Ah, j'ai oublié. Moi, je veux pas savoir. Ou sinon, c'est pas grave. Je regarde. On swipe la question. Voilà. Si vous voulez dire autre chose. Il se Ouais. joue à deux ou tout seul? Après, je passe au mini-jeu. Tout seul. Ok. C'est un pur jeu solo. Ouais. Il a gagné le jeu de l'année sur PS5. Mais bon, pas beaucoup. Ok.
Alors c'est parti pour un petit jeu musical. Je vous ai- Allez. Vu que j'avais un sujet musical, je vous ai préparé un petit jeu musical. Je vais me mettre en danger parce que j'ai un petit peu répété, mais pas tant que ça. Et en fait, depuis des années, il y a un instrument qui m'intéresse beaucoup, c'est l'ocarina. Et donc j'en avais imprimé en 3D. Ça sonnait bien, mais pas terrible. Du coup, j'en ai acheté un que voici. Voilà, un bel ocarina qui s'appelle Night by Noble. Oh là là. Waouh. On dirait un sèche-cheveux. Plus développé que l'ocarina de base. Non. Non. Non, c'est un ocarina 12 trous tout à fait standard qui permet de jouer presque 2 octaves, je crois. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé un raccourci sur des sites qui proposent des tablatures d'ocarina, des partitions. Et donc, c'est des musiques principalement de films Film. ou de séries. D'accord, très bien. Je commence par un facile. Ok. Alors, je vais essayer de régler le son Stéphanie de Monaco. pour éviter que ça sature trop. T'entends bien, là. Non, c'est pas mal. Ouais, c'est bien. Ça a l'air d'aller. Donc, on va pouvoir commencer. Alors, le premier, c'est parti. Bon, là, c'est moche. Ah. Ça y est, je sais. Moi non. Alors, vous avez trouvé? Parce que je vous entends pas faire des C'est- propositions. C'est pas X-Files. Oui, Ah si, bah, c'est je l'avais X-Files. pas. Je l'avais pas. Bien joué, Alex. Bravo. Bien joué. Ah, bien joué. Ouais, bien joué. Sympa pour Alex. Merci, mais c'est arrivé aux 3/4, hein, vraiment, où je me suis dit, putain, ça me dit un truc. C'est le... Ah, moi aussi, ça me disait quelque chose, mais... Mais tu gères, hein, franchement, Philibert. Suivant. Alors, c'est parti. Non, vous l'avez pas celui-là? The Hobbit. Ah, mais oui, bien joué, oui, c'est ça. T'as dit quoi? T'as dit quoi? Le Hobbit. Putain, j'ai Ah, dit- c'est ça, putain, Oui, bien c'était joué. ça. C'était le truc avec le roi qui chante et les paroles sont. Ouais, donc j'ai reconnu. Putain, bien joué. C'est clair. Bah non, c'est toi qui l'as fredonné, moi je le joue. Ouais, parce qu'en fait, c'est le. quand Alors, tu le. Enfin, je pense vous êtes que prêts tu pour le la suite fredonnais peut-être un peu et du coup, j'étais là à me dire. Ah bah oui, c'est le Hobbit. Enfin, bon. Ça, J'attendais. normalement, celui-là, c'est un jeu de rapidité. Vas-y. Je l'ai pris parce qu'il y a une petite blague De quoi derrière. de toi à jouer ou nous à le deviner? Non, de vous à deviner. On a deviné. Titanic. Oui. Ouais, bien joué. C'était quoi? C'était Ah, Sonic? Titanic. Non, Titanic. Ah, Titanic. D'accord. Bien joué. Et en fait, il y a une blague parce que je vous explique. J'étais en train de découvrir mon ocarina et donc j'étais en train de jouer un morceau d'Ocarina of Time qui était le village Cocorico. Donc ça donne ça.
etc., etc. Ok. Et donc j'étais en train de jouer ça. Et je dis, ah bah. Et en fait, comme avec ma copine en ce moment, on est en train de jouer à Ocarina of Time ensemble. Elle joue et moi je l'accompagne. Et je lui dis, bah t'as reconnu? Et elle me dit, bah c'est Titanic. Ah, Et génial. du coup, j'ai explosé là. Non, C'est pas un bon compliment, dis donc. Et donc voilà, ce qu'elle m'a dit, ah mais comme je jouais mal évidemment, elle m'a dit, ah ça fait comme la vidéo de YouTube du mec qui joue de la flûte et qui joue mal Titanic. Eh ben, belle découverte et Donc voilà, bien joué. c'était pour la petite blague. Donc je vais faire le suivant. T'en as mis combien des chansons, juste pour savoir? Hop. Il y en a encore 2. 2. Alors c'est parti. C'est dans les anneaux. Bah oui, c'est Seigneur Yes. des Anneaux. Putain. La contrée. Oui, c'est ça, c'est le thème La de la comté. comté dans Seigneur des Ouais, Anneaux. la contrée, pas la contrée. Oui. Allez, je Bien vous en joué, fais un hein. petit Ouais, dernier. bien joué. J'aurais dû être plus rapide. Ça t'a coûté combien l'Ocarina? Une quarantaine d'euros. D'accord. C'est cher. C'est cher. C'est moins cher que ton Pour 15 setup. euros, j'aurais dit pourquoi pas. Pour 40 euros, j'aurais dit non. Bah, il en existe à tout prix, mais. En fait, ça demande quand même un peu de recherche. Il en existe à tout prix, hein. T'en trouves à 15 euros. Mais en fait, il en existe aussi en céramique. 40 euros, c'est un bon prix pour un ocarina entrée de gamme qui sonne bien. En fait, c'est ça le plus important. Parce qu'en fait, ouais, mine de rien, il y a quand même de la recherche là-dedans. Parce que ça paraît rien. C'est un petit bout de. Là, bon, en l'occurrence, c'est du plastique. Ça peut être aussi en céramique. Mais là, c'est un petit bout de plastique avec des trous. Ça ressemble un petit peu vaguement à une flûte avec une forme un peu bizarre. Mais en fait, il y a énormément de recherche là-dedans pour que ça sonne juste. Parce que, en fait, en fonction de comment tu bouches les trous, et ben, ça fait pas le même son. Mais en fait, tu peux te dire. En fait, y a pas, ce qui est fou dans cet instrument, c'est que c'est pas seulement la taille du trou qui importe, mais c'est sa position. Parce qu'en fait, tu as des trous qui sont un peu. Qui ont la même taille. Mais en fait, si tu bouches le même nombre de trous, mais pas au même endroit, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, En fait, d'accord. en gros, si tu as on va dire la même surface de trous bouchés, mais que en fait le trou tu le bouges pas au même endroit, et ben ça fera pas le même son. D'accord. Et donc en fait il y a vraiment une science de la résonance du son, parce qu'en fait c'est le son qui résonne dedans en fonction des trous que tu bouches ou non qui fait la note. Et bah en fait mine de rien ça paraît rien, c'est tout con, mais c'est pour qu'un ocarina sonne bien, c'est pas si évident que ça. Et puis en plus, en fait, y a une base, en fait, c'est pour t'aider. Il faut vraiment que l'ocarina, il ait une très très bonne base, parce que derrière, c'est toi qui vas devoir ajuster le niveau de la note, en fait. C'est un peu comme plein d'instruments comme le violon et trucs comme ça. T'as pas, genre, c'est pas parce que tu bouges pile poil les trous bien et que tu souffles dedans que ça va faire une belle note, en fait. En fonction, si tu souffles plus ou moins fort, ça va faire varier la note. Mais quand même, en fait, si tu arrives à avoir un souffle constant, et bah tu vas avoir toujours une note à peu près juste, quoi. Après, tu vas la corriger vite fait à l'oreille, mais en fait, ouais, si tu veux pas que genre quand tu fais tes positions, que en fait t'es tout le temps à ajuster ton truc, une fois que tu as trouvé le bon souffle, en fait, si tu continues dans la même lignée, et ben tu vas toujours avoir une note juste. En fait, tu vas arriver à choper le bon intervalle, en sachant que plus tu joues des notes graves, donc plus tu bouges des trous, moins il faut envoyer d'air, et plus tu joues des notes aiguës, plus tu ouvres des trous et plus il faut envoyer d'air. Mais alors ça peut paraître bête ce que je vais dire, parce que on a l'impression que je me contredis, mais en fait cette courbe d'air que tu envoies, elle est, toi, à force de jouer, elle est palpable. Et en fait, si elle est, l'important c'est qu'elle soit bien lisse, cette courbe, qu'elle n'ait pas genre des hauts et des bas. Parce qu'en fait, si tu à force à force de t'habituer à jouer, en fait, tu vas apprendre la courbe de ton ocarina,
Et si elle est bien lisse, tu sauras toujours où taper. Par contre, si elle a des bosses, ça va être beaucoup plus dur d'apprendre quel souffle il faut envoyer. Et mine de rien, en fait, ce petit ocarina à 40 €, pour un instrument de musique, 40 €, c'est vraiment pas grand-chose. Et il sonne très bien. Et aussi, pour que toutes les notes, en fait, soient justes entre elles, c'est pas si facile que ça à faire, en fait. Et donc, cet ocarina, le Night by Noble, c'est plutôt un bon rapport qualité-prix, je trouve. Il est beaucoup plébiscité par beaucoup de joueurs d'ocarina qui le présentent dans leurs vidéos YouTube. C'est comme ça que je l'ai trouvé. Donc, je vais vous faire ma dernière musique. Alors, je tiens à préciser que voilà, c'est une musique de film. Et c'est ma musique préférée dans le film. Dire à un enfant qui fait la présentation. Ouais, non, mais en fait, beaucoup de gens... C'est mon thème préféré, c'est pour ça que j'ai choisi. Oui, je le précise parce que c'est pas une des musiques les plus connues de ce film-là. Quand on parle de ce film-là, souvent, il y a d'autres thèmes qui vont venir avant celui-là. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. D'accord. Très bien. Mais voilà, moi, je le trouve très, très beau. Ah oui, j'ai. Star Wars. Mais j'avais lavé la main. T'avais qu'à le dire. Après, c'est lequel Oui, ça, effectivement, je sais c'est pas. le thème de la Force dans Star Wars. Bien Ah, joué. j'ai pas dit, mais ok. Ah oui, alors en fait, valait mieux répondre parce que moi, je vois pas vos mains, j'ai les yeux sur Oui, la partition. non, mais désolé, non, c'est. On l'avait trouvé. On l'avait tous trouvé. Oui, voilà. C'était tellement bien joué. Oui, c'est bien. Bah joué, franchement. ouais, et puis c'est vrai que c'est pas celui c'est pas celui que tu penserais tout de suite. Ah, j'adore ce thème, je le trouve trop beau. Donc voilà. Donc je m'amuse avec ça en ce moment. Ça te je permet joue de des gagner trucs. ta vie avec ça ou pas? De quoi? Ça te permet de gagner ta vie à faire ça ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Ouais, par contre, il y a déjà pas mal de partitions qui existent sur Internet, des tablatures sur des sites qui sont plutôt bien faits, qui vous proposent des partitions pour ocarina et pour plusieurs types d'ocarina, parce qu'il y a plusieurs types d'ocarina qui existent, des 10 trous, des 12 trous, des 6 trous, des 8 trous, enfin bref. Vous avez même des doubles ocarina, donc voilà, il y a... Et en fait, les partitions, en fait, elles sont écrites note à note, et après, c'est le site qui transpose pour chaque ocarina. Oui, ok. Donc voilà, il fait une traduction entre les notes vers quel trou boucher sur tel ou tel type d'ocarina. Et aussi, j'ai trouvé un outil en ligne qui vous permet de faire la même chose chez vous, c'est-à-dire que vous écrivez la partition note à note, et puis ça vous la traduit en tablature d'ocarina. Et puis aussi, ce que j'ai fait, c'est que, en fait, comme c'est une marque japonaise, quand l'ocarina arrive, les notes sur la boîte sont écrites en japonais, donc j'ai trouvé un truc sur internet qui les transpose. Et puis aussi, c'est organisé bizarrement sur la boîte, je trouve. Et donc, du coup, moi, j'ai réorganisé ces schémas qui te montrent quel trou boucher pour faire et quel trou laisser libre pour faire telle ou telle note. Et du coup, je l'ai réorganisé un peu comme un clavier de piano pour que ce soit plus clair. Je travaille aussi mes gammes pour espérer arriver à en jouer correctement un jour. D'accord, c'est sympa. Donc voilà, du coup, je travaille ma gamme, donc je sais faire une gamme de Do majeur. Qui sonne à peu près bien. Et donc j'espère arriver, une fois que j'aurai bien travaillé ma gamme avec les dièses et les bémols, parce que là c'était une gamme de Do majeur standard, mais je peux jouer d'autres gammes en jouant les dièses et les bémols, d'arriver à jouer des partitions directement et pas à m'embêter à peut-être passer par des tablatures. Voilà, c'est fini pour moi, j'espère que ça vous a plu, j'essaierai d'en faire d'autres. Ouais, c'était bien, ouais. Oui, c'était marrant, ouais. J'aime bien. Ça change de la flûte, dirons-nous. Ouais, pas tant que ça. Au niveau de la forme. Ça ressemble beaucoup, oui, c'est vrai, à la flûte. Au niveau du son, peut-être plus à la flûte traversière, parce que c'est un peu le même principe. Oui, ça t'as paye un pas trou, de mine, mais je trouve que c'est impressionnant le fonctionnement. Ouais, cette cavité qui résonne en fonction des trous que tu bouges et que tu laisses à l'air libre, moi je trouve ça fou. Et c'est tout bête. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à venir réagir sur les réseaux sociaux.
Et puis on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt, salut. À la prochaine. Salut. J'adore l'ail.